me butter and that it's so they ask how I get that They having your kiss, love is so blind, it feels right when it's wrong. Can't believe I fell for your things, I'm smarter than that. So woman, I need to believe. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle semaine. Aujourd'hui nous sommes lundi, il est presque 9 h. Je suis à l'heure aujourd'hui au bureau. Je dois finir de monter ma vidéo YouTube et j'ai 2-3 petites choses à terminer aussi. Je vous ai pas pris plus tôt parce que j'étais un peu dans le rush là. J'ai retiré mes tresses. Ah bah oui, vous l'avez vu dans le vlog, donc écoutez, on va se reprendre un peu plus tard. Je suis rentrée, il est 18 h 16. Ma vidéo YouTube sort dans quelques minutes, donc elle est déjà programmée, donc ça c'est top. Là j'étais en train d'éditer ma vidéo TikTok. En fait, je sais pas si je peux vous montrer comment je fais, mais en fait j'ai une liste d'idées TikTok. Alors attendez, j'ai une liste d'idées de vidéos TikTok pour mon podcast. J'ai la même chose aussi pour mon compte perso. Mais j'avoue que mon compte perso, je l'ai un petit peu délaissé, mais c'est parce que je peux pas être partout en fait. Je peux pas être sur mon compte TikTok, sur mon compte Instagram, sur YouTube. Enfin, j'essaye de faire au mieux, mais j'avoue que c'est pas encore top. Je suis pas, voilà. J'avais commencé, mais j'ai priorisé mon compte TikTok pour mon podcast parce que j'ai envie que ça se développe davantage, tu vois. Donc voilà, donc là j'ai toute une liste et à chaque fois que je fais une vidéo, je coche en fait. Et du coup je réfléchis à ce que j'ai envie de dire, aux conseils que j'ai envie de donner. En général, je pars toujours sur 4 conseils pour 5 conseils pour, tu vois. Et moi c'est pas très long parce que quand je fais 5 conseils, la vidéo dure au moins 2 minutes. Et quand je fais 4 conseils, allez, 1 minute 30, 1 minute 20, un truc comme ça. Et c'est des formats qui marchent plutôt bien sur mon compte TikTok, donc ça c'est pas mal. Et ensuite, j'édite en fait sur CapCut. Et après, j'enregistre, je télécharge la vidéo, je la mets sur TikTok et je mets toujours les sous-titres. Parce que j'ai vu une vidéo d'une fille qui disait qu'il fallait pas négliger les sous-titres parce que en fait, il y a des gens qui regardent, qui sont sur TikTok, mais qui ne peuvent pas mettre le son, qui ne peuvent pas écouter. Et du coup, ils regardent, mais avec les sous-titres. Et du coup, ça permet à une personne qui n'a pas accès au son de quand même regarder ta vidéo. Parce que du coup, si tu mets pas les sous-titres, la personne va partir. Alors que c'était peut-être une personne potentiellement intéressée par ton contenu, tu vois. Donc voilà, depuis qu'elle a dit ça, je me suis dit, oh, c'est vrai. Des fois, c'est chiant parce que en fait, je suis toujours obligée de bien regarder parce que des fois, les phrases sont un peu mal construites ou il y a peut-être des fautes, etc. Mais ouais, c'est essentiel en fait. C'est vraiment essentiel. Donc, je prends beaucoup de temps à éditer, enfin beaucoup de temps. Allez, 20-25 minutes à éditer mes vidéos. Là, je vais continuer parce que j'ai pas envie de poster trop tard. Normalement, si j'avais une très bonne organisation, ma vidéo aurait dû déjà être en brouillon. Mais c'est que j'ai oublié de faire ça en fait. Tous les jours là où j'étais dispo, j'ai pas fait ça. Bref, cette semaine, on verra là, ok? Allez, je continue. Alors moi, si tu ne vois pas l'intérêt pour tout de suite. Nicki Minaj, can't get me love, get me a body. Butter my bread, sugar my tea, get me a cocoa. Nobody touching you, wanna try it, it touching me. Everybody crushing you, but I'm wanting to marry you. I know that I'm not that, you know say I be complete, man. Aujourd'hui, du coup, comme vous l'avez vu, non, j'ai pas filmé à la salle, j'ai filmé sur le chemin de la salle. J'ai été à la salle ce matin. La reprise était tellement dure, mon Dieu. Là, je suis fatiguée. Je pense même pas que je vais aller dormir tard aujourd'hui. J'ai été à la salle aujourd'hui. Au travail, il y avait tellement de choses à faire que je vous avoue, j'ai même pas filmé quoi. Demain, c'est mon dernier jour de travail. Donc voilà. Mais j'ai encore des choses à faire parce que jeudi férié et vendredi, je travaille pas. Donc voilà, c'est une semaine de travail quand même assez chargée, je vais pas vous mentir. Alors,
j'ai été... Alors, attendez. Ah bah tiens, je vais vous mettre ici. Je vais fermer ça parce que le chat... Alors, j'ai été récupérer mon colis. Enfin, j'ai commandé du moringa. Parce qu'au bout d'un moment, ça suffisait. Le moringa, il est en rupture de stock chez Amazon. Et je me suis dit, bah, je vais le prendre sur Amazon. Voilà. Voilà. C'est la première fois que je le commande sur Amazon. Voilà, c'est comme ça. Je vais le mettre dans mon petit bocal. Ça, c'est beaucoup plus simple. La poudre, il y a 100 grammes. Et vous inquiétez pas, hein, c'est un bocal hermétique. Donc, pas de risque. Ah, je suis trop contente. J'ai payé ça 9,95 €. Ne remplace pas un traitement médical, on le sait bien. 100% feuilles de moringa issues de l'agriculture biologique. Ah oui, bah ça vient du Kenya du coup. C'est certifié agriculture biologique. Enfin, j'ai vraiment fait en sorte de choisir un bon moringa. Donc voilà, j'ai fait mon petit thé. Hop, c'est ce que je vais boire. Je vais pas dormir trop tard aujourd'hui parce que je suis un peu fatiguée, j'avoue. Et je pense qu'on va se retrouver demain. J'ai hâte de faire ma petite boisson demain. J'aimerais bien acheter le fouet là. Pour mieux l'utiliser parce que de base j'utilise avec ça. Ça c'est un mousseur à lait. C'est pas très adapté. Hein. Mais pour le moment c'est ce que j'ai. Pour le moment c'est ce que j'ai mais c'est pas hyper adapté à l'utilisation en tout cas que j'en fais. Donc voilà. Du coup, il y a moins de transport et du coup, je vais l'attendre. Bref, aujourd'hui, programme sport. J'ai vu qu'IKEA est ouvert. Il sera ouvert aujourd'hui, donc je vais aller acheter mon étagère. En fait, je filme avec mon portable parce que comme j'ai pas de cadenas pour mettre mes affaires, je ne prends pas le risque de prendre ma caméra avec moi. Alors, je suis rentrée, je vais me doucher, j'ai mangé. Et là, on va repartir pour aller à Ikea parce qu'il me faut absolument une étagère pour ranger toute ma skincare et mes affaires. Parce que si je vous montre l'état de la salle de bain, c'est le bordel. Donc en fait, on va acheter une colonne comme ça pour mettre dans ce coin-là. Comme ça, je vais pouvoir ranger ma skincare, toutes mes affaires. Parce que là, je vois vous, ce n'est plus possible, ok, c'est plus possible comme ça parce que j'ai trop de choses en fait et j'accumule et maintenant que je commence à recevoir des produits et tout, il me faut un endroit pour ranger mes affaires. Je suis prête, je me suis préparée, je me suis douchée, j'ai filmé aussi un petit peu, j'ai filmé du contenu pour Mixa et Garnier parce que je dois poster ma vidéo ce soir. Je dois faire aussi des plans à la lumière du jour, des plans des produits et tout. Ça, je vais faire ça quand je vais rentrer après avoir monté mon meuble. Je suis tellement excitée de pouvoir ranger mes affaires correctement parce que comme je reçois des produits, tout ça, ben j'accumule et il n'y a pas d'espace en fait pour ranger. Donc ça sera super bien. Donc là, j'attends mon copain et voilà. Donc je sais pas si j'aurai besoin de rangement transparent pour mes affaires, mais je verrai bien. Sinon, bah, je repartirai à Centracor. Donc voilà, je vous amène avec moi. On va passer à Ikea. Je vais charger un petit peu ma batterie parce que j'ai pas beaucoup de charge et j'ai envie de filmer avec la Osmo.
l'étiquette. Elle est là, ici. Ok, il me manque à mettre les vis et après à mettre les planches là et après ça sera bon. On a terminé de monter la petite étagère. Je vais nettoyer, passer un petit coup de chiffon parce qu'il y a de la poussière et tout. Donc voilà ce que ça donne. Elle fait 2 mètres et là ça fait au moins 15 cm. J'ai pas trouvé mieux en fait parce que toutes les autres étagères que j'ai trouvées, elles faisaient plus que la taille de l'emplacement. Donc c'est la seule étagère que j'ai trouvée. Donc bon, et elle fait très bien l'affaire. Donc tout en haut, ça c'est pour ma soeur. C'est des fossiles que j'avais acheté depuis une éternité, mais comme je ne mets pas de fossiles, donc j'ai mis tout en haut comme ça pour lui donner quand j'irai à Lille ou quand ma mère viendra peut-être. Ensuite là j'ai mis les crèmes, les crèmes en pot. Donc ça c'est crème pour le visage, pour les cheveux. Là c'est crème pour le corps de chez CeraVe. Il n'y en a presque plus d'ailleurs, faut qu'on en rachète. Ici j'ai décidé de mettre les nettoyants pour le visage. Et en fait, là, j'ai vraiment bien espacé au niveau des planches. Il y a une planche que j'ai pas mise parce que sinon, ça aurait fait trop serré, ça aurait été trop serré. Donc là, j'ai mis nettoyant pour le visage. Donc là, c'est la nouvelle gamme Mixa. Là, c'est le masque de chez Neutrogena. Derrière, il y a de la glycérine quand on fait nos mélanges pour hydrater les cheveux et tout. Derrière, c'est une brume que j'utilise en été. Ensuite, là, c'est toute la skincare Aromazone. Donc, le sérum à la niacinamide, faut que je termine ce sérum-là, mais je ne rachèterai pas parce que, en fait, je vois aucune différence, clairement. Donc franchement, il faut que je le termine. Il reste quand même pas mal. Ou bien il faut que mon copain le termine. Voilà, comme il n'est pas trop branché skincare. Voilà. Tout au fond, c'est de la vitamine C de chez Amazon. Ensuite, là, c'est l'acide glycolique. Ça, je l'utilise une fois par semaine, le dimanche. Et l'huile de visage que j'utilise aussi quand je fais mon gua sha, bien que ça glisse sur le visage. Ensuite, cet étage-là, c'est tous les produits de chez The Ordinary. Et franchement, j'arrive pas à y croire, mais tous ces produits-là m'ont été offerts. Là, c'est l'essence tout au fond, là. J'ai mis ma petite pince à épiler parce que je l'utilise presque chaque semaine. Ensuite, alors là, il y a Mixa. Il y a du Mixa. Et il y a aussi ma crème solaire. Là, il y a mon petit bandeau pour les cheveux quand je fais mes soins. Là, j'ai mis tout ce qui est... mascara, pince à cheveux, des trucs que j'utilise vraiment tous les jours. Comme ça, je n'aurais pas à chercher. Franchement, ça c'est top. Franchement, ça c'est top. Avoir des boutons, ça c'est pas mal. Et là, il y a mes 3 huiles. Donc, l'huile de chez Nuxe, elles sont ultra bonnes. Léonore Grill, je l'ai reçue aussi gratuitement. Et ça, c'est une huile que j'avais achetée en pharmacie l'année dernière, je crois. Mais ça, je mets ça qu'en été, quand il fait beau. Là, j'ai mis mon petit rouge à lèvres. Là, j'ai mis mes crèmes tout au fond. Donc, Caudalie, ça c'est des crèmes que j'ai reçues gratuitement. Tout au fond, la Roche-Posay, une crème solaire pour le corps, mon gel à raser. Ça c'est pour appliquer après l'épilation, pour limiter les poils incarnés. Ensuite, là, j'ai tout ce qui est cheveux, donc tout ce qui concerne les cheveux. Une partie, parce que l'autre partie est ailleurs. Mais là, c'est vraiment, cette étagère-là, c'est vraiment des choses que j'utilise vraiment tous les jours, dont j'ai besoin, tous les jours. Donc voilà. Ensuite, là, c'est mes bandes épilatoires pour le menton et tout. Et tout au fond, ce sont des huiles essentielles et des conservateurs quand on fait nos mélanges pour
hydrater les cheveux. Et là, tout en bas, bah, j'ai mis des mouchoirs. Donc voilà ce que ça donne. Et franchement, j'aime trop. Hello! Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Il est 11 h. Là, je me suis préparée. Je vais à Centracor, qui a réouvert, parce que le Centracor qui est à côté de chez moi avait brûlé il y a 2 ans, 2-3 ans, un truc comme ça. Et du coup, ils ont tout reconstruit et je suis trop contente. Parce que Centracor, c'était vraiment... Je passais tout mon temps à Centracor. Donc voilà, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. S'il y a des petites choses intéressantes et tout ça. Voilà, je vous emmène avec moi dans cette petite journée. Ce matin, c'était assez calme. J'ai filmé du contenu que je dois poster aujourd'hui. C'est un contenu sponsorisé, donc voilà. Et puis voilà. Je vais profiter pour regarder les canapés en fait, parce que je passe devant Conforama. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit il faut que je pense à regarder les canapés. Celui-là, je pense qu'il s'ouvre ici là. Il y a combien? Il y a 699. Mais il faudrait voir aussi par rapport à la taille du salon. Il ne faut pas non plus mettre un truc qui prend toute la place dans le salon. Tu vois. Il est trop beau. Trop beau celui-là. Il y a 1019. Par contre, il est un peu dur. Enfin, il est un peu dur, mais il est beau celui-là. J'aime bien. Mais je pense pas que Bibou il va aimer parce que c'est pas un canapé que tu peux ouvrir comme celui-là, tu vois. On aime bien pouvoir se reposer, et puis quand on reçoit du monde aussi, c'est beaucoup plus simple quand on a un canapé qui est convertible. Voilà, ça j'aime bien, mais ça sera beaucoup trop grand par rapport au salon. Ça va bouffer tout l'espace. Donc c'est pas idéal. Je continue. Ça j'aime pas, donc ça c'est trop petit. Les trucs en cuir là, non, on ne pense même pas. Ça j'aime bien, mais ça va prendre tout l'espace aussi. Dans le salon. Ça je verrais bien un petit fauteuil comme ça dans la chambre, dans le coin. Et en fait c'est là où je tournerai mes podcasts. Il y a 159. Soit un truc comme ça, soit comme ça. Soit celui-là en fait. Et tu vois, je tournerai mes podcasts dessus, quoi. Enfin, avec un fond, une plante derrière. Je vois bien la DA, moi. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a différentes couleurs. Bon, cette couleur-là, non. En vrai, je pense que je prendrais... cette couleur-là, elle est bien, en fait. J'aime bien. Fauteuil fixe. Il est pas hyper cher, hein, 179 €. J'aime bien. Il fallait vraiment pas que je passe par là. Il fallait pas que je passe par là. C'est trop mignon. Trop beau. Je vais prendre ça pour mes latés le matin. Il fallait vraiment pas que je passe par là. Oh mon dieu. Les tasses. Vous savez à quel point c'est ma passion. Il fallait vraiment pas que je passe dans ce rayon là. Oh my god. Là, je me retiens parce qu'il me faut vraiment des tasses transparentes comme ça. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Bon, les gars, je suis rentrée un peu plus tôt que prévu. Parce que j'avais un appel quand même assez important. À Centracor, comme je vous dis, j'ai pris les deux verres. Parce que comme j'étais en hésitation, j'ai pris les deux. Voilà, il fallait pas que je passe dans ce rayon-là. Parce que clairement, le rayon des tasses et des trucs comme ça,
c'est un petit peu mon petit point faible, ok? Du coup, j'ai pris cette tasse comme ça, transparente, parce que j'ai pas de tasse transparente. En fait, pour mes lattés le matin, ça va être trop bien. Voilà, trop bien. Donc, elle est toute mignonne comme ça. Et du coup, j'ai pris une autre tasse comme ça, toujours transparente. Il faut que j'achète un fouet pour bien secouer le moringa. Bien mélanger plutôt le moringa. Donc voilà, j'ai pris cette petite tasse-ci qui est hyper mignonne, hyper cute. J'ai trop hâte de tester demain du coup. Et puis voilà, je pense que je vais peut-être reprendre plusieurs tasses comme ça parce qu'elles sont vraiment mignonnes. Du coup, je suis pas à Conforama, il n'y avait rien de très ouf, à part quelques petites choses. Mais voilà, je vous reprendrai après. Là, je suis en train de faire à manger, il est 13 h. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Enfin, on a reçu un petit colis. C'est le filtre pour la carafe d'eau. Là, je suis fatiguée. C'est après le soir, j'ai été acheter les croquettes du chat. Hello! Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche. J'ai préparé ma petite boisson. Donc, c'est du moringa avec du lait d'avoine non sucré. Et en fait, j'ai pas trouvé mon lait en mini format là que j'avais trouvé la semaine dernière. Du coup, il restait que celui-là. Bah, je me suis dit, bah écoute, je prends. Et je pense que c'est la même marque, mais c'est pas le même lait. Mais bon, bref, c'est pas grave. Par contre, j'ai besoin d'acheter du sencha. Je sais pas si vous connaissez. C'est aussi une poudre verte. C'est un thé vert japonais. Et il y a tellement de bienfaits. Et ça se rapproche un tout petit peu du matcha, mais c'est pas du matcha. Et cette année, depuis que j'ai été au Japon en 2024, je me suis découverte, entre guillemets, une passion pour les thés verts et pour le moringa aussi, parce que le moringa a énormément de bienfaits. Et je trouve que le moringa est moins fort que le matcha. Parce que tout le monde est sur le matcha, mais en vrai, il y a d'autres poudres vertes qui ont aussi pas mal de bienfaits et qui ont un autre goût que le matcha. Donc, écoutez, je teste plein de petites choses cette année. Et cette année, j'ai bien envie de tester le sencha. C'est le bon sencha, le sencha pur et tout. Et ça, je trouve ça au Japon. Bon, alors, je suis de retour. Là, il est 22 h 12. Déjà, l'heure passe tellement vite. J'ai fait un gâteau à la pomme cet après-midi. Ensuite, je me suis reposée un petit peu, j'ai regardé la télé et tout. J'ai fait mes soins du visage, du corps, etc. La totale du dimanche après-midi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es arrivé jusque là, n'hésite pas à écrire tasse en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, à mon TikTok et à mon podcast. Et voilà, je te fais de gros bisous. Bisous.